Un arabe, c'est un noir. Et elle est là, nous étions comme experts récemment dans le cadre de la diaspora, Madame Bonouquet, nous étions en Libye pour un congrès. Pardon, je termine, c'est très important. Il ne faut pas qu'ils sortent ici dans l'ignorance. Ici, donc, cette partie-là, parce que quand on vous parle de religion, vous partez la chercher en Asie. Non! Les pays des Canaan, prenez la Bible, on va vous dire pays des Canaan. Donc ça, c'est les pays des Canaan. Donc Canaan, c'est l'ancêtre biblique des Noirs. L'Égypte, ici, dont vous parlez, hein, c'est l'ancêtre noir de Mizraïm. Ceux qui parlent l'arabe savent qu'on dit Misra. Misraoui, c'est l'Égyptien. Jusqu'aujourd'hui, ils portent le nom de l'ancêtre biblique des Noirs. Après, vous avez ce qu'on appelle les pays, les Punt. Les Éthiopiens, les Somaliens et les Érythréens vont en truc au Yémen. C'est pas pour rien, parce que c'est la même population. Attention, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Donc la religion vient de tes ancêtres. Ce que la Bible que tu lis là, c'est la coutume. L'Européen ne peut pas vivre la Bible comme telle parce que ce n'est pas sa coutume. Il a appris. Mais quand tu vas dans ton village, les grands-pères qui ne prient pas, ils se comportent comme si c'était dans la Bible. Donc, alors, voilà où vient le problème. Lorsque l'Européen utilise les ismes, christianisme, bouddhisme, islamisme, tout ça, les ismes ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire seulement manière de se comporter. Isme de Jésus. Quand vous mettez Christ, christianisme, ceux qui suivent l'enseignement de Jésus, enfin de Christ, et Christ qui suivent l'enseignement de Christ, donc sont les chrétiens. Mais vous savez que le mot chrétien vient, Christ, ça vient de l'Égyptien ancien, hein, c'est Ker Shesheta. Ker Shesheta veut dire gardien des mystères. C'est le titre, c'est un des titres de Jésus. Or, Ker Shesheta, gardien des mystères, que les Grecs avaient transformé en Christos. Quand les Grecs arrivent, comme on leur dit Nzadi, ils mettent Zahir, on leur dit Christos, Ker Shesheta, ils prononcent Christos. Soyons sérieux, je sais de quoi je parle. Je suis à l'aise, si vous voulez. Alors, donc, je ne suis pas contre Dieu. Si toi tu veux aller au paradis, tu iras. Moi j'irai aussi. Vous voyez? Bon, alors, pardon. Alors, je reviens. Passe à une autre question. Je passe à une autre question. Donc, Dieu là, le Dieu auquel vous croyez, c'est ce même Dieu auquel je crois. Et je crois aussi que j'irai au paradis, comme vous. Mais je dis que nous n'arriverons pas à aller au paradis tel que cela nous a été enseigné. C'est impossible. Parce que nous sommes dans une situation de pécheurs. Nous sommes toujours les misérables devant Dieu. Moi, je ne suis pas misérable devant Dieu. C'est mon grand-père. Je suis dans une position de révérence envers Dieu. Si toi, tu penses qu'il est jaloux et tout ça, bon, moi, je ne le vois pas jaloux. Sinon, je serais déjà mort. Vous voyez, donc, c'est un problème de conception. Ce n'est pas Dieu que j'ai remis en question, excusez-moi. Si on n'a pas compris, bon, quand on sera dehors. Alors, je passe à une autre dimension, pardon. J'ai fini. Non, j'ai fini à cette question, pardon. Alors, la pensée. Si Dieu n'avait pas pensé, il n'aurait pas parlé. Faites l'expérience, si vous pouvez, vous, parler sans penser à quelque chose, faites-le. Je ne mets pas la Bible en question. Mais, tu es, je viens de dire Nzambi, Imbangi, Muntu. Non, je ne fais pas de comparaison. Là, quand vous me disiez que si je peux... Vous avez cité par exemple parmi les noms Aminata. Bon. Or, les dieux les plus importants du panthéon égyptien, c'est Amon-Ré. D'accord? Amon, c'est quand les Égyptiens prononçaient Imoun. Les Grecs ont dit Amon. Les Africains actuels, quand vous allez en Afrique centrale, vous allez trouver des gens qui s'appellent Mana.
Abiyarimana, Zambimana, tous ces manas-là, c'est là où vient le système. Parce que mana, c'est le nom de Dieu. Mana, ça veut dire terminé. Quand vous mettez Imana, ça veut dire alpha et oméga. Donc, les alpha et le oméga, ça se trouve en langue africaine. C'est ça que veut dire Imana. De Imana, ils ont tiré tous ces petits noms-là. Amin, Imen, Amen. Tous ces noms qu'on appelle des noms arabes, ça va vous amener à la foi et tout ça. Mais quelle foi? C'est la foi de vos propres ancêtres. Ce sont vos noms. Mais puisque on vous met idéologiquement quelque chose que ce n'est pas à vous, bien sûr, vous y croyez. Lorsque vous croyez que tout ça, les amines, ça vient d'où? C'est ça. Ahmed, c'est ça, c'est Ahmed. C'est égyptien. Mohamed, plutôt Moïse. On vous donne Moïse, on vous dit sauver les eaux. Mais quelle eau? C'est une blague. Ici, c'est le terme. Vous voyez, quand on dit Ramos, les Angolais vont penser que c'est en portugais. Non. Vous coupez ici, vous avez Ra, le dieu ici, et puis Mos, engendré de Dieu. Le dieu Ra, c'est Ramos. Et vous avez tout un tas de messes, Mary, et tout ça. Vous voyez? Donc attention, les noms, il faut qu'on soit rigoureux. Mais si vous voulez, nous prenons les débats. Non, par rapport à l'islam, l'islam a eu les mêmes fonctions que le christianisme. Au 9e siècle. Au 9e siècle. Hein? Donc l'Égypte a été conquise au 9e siècle. Mais c'est devenu vraiment arabisé vers les 1100. 12e siècle. Mais ce sont des choses dans nos propres langues. Monsieur Moïse, il faut obéir à la modération. Parce que nous devons libérer la salle. À 17h30, il y a un petit rafraîchissement. Donc, peut-être il y avait une question qui a été posée à un moment en Florence. Ce n'est pas une question, on recherchait une information. Oui, de Banza Congo. Banza Congo. Et aussi la question de Maman Wanouke, en 2 mots, mettre la femme en avant. Parce que dans la situation actuelle, je sais que les religions ont été vraiment à la base de cette ségrégation envers la femme. Donc il y a la question sur la femme, du moment Wanouke, et une question sur le Banza Congo, peut-être question d'information. Donc si on peut faire ça en 2 minutes pour... Moi, j'aimerais dire que, comme vous voyez, c'est toujours très important qu'on se réunisse et on discute sur la culture. Parce que c'est un thème qui est très vaste et le temps ne suffit jamais. Les élites qui devraient nous parler peut-être des questions plus clairement comme notre frère le souhaitait, il a dit qu'il n'était pas là, il sent qu'ils ne sont pas présents. Oui, c'est vrai, c'est pas parce qu'ils n'ont pas été invités. Nous avons envoyé des invitations, mais malheureusement, comme vous voyez, ils ne se sont pas présentés. Et ça, c'est une tristesse pour nous aussi, parce que nous aimerions bien le voir. Il y a des questions qui pourraient avoir, ou bien pourraient répondre d'une manière plus claire et concrète. Pour répondre à la question de Banza Congo, comme nous savons, c'est vraiment un royaume qui est très 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 important et qui est historique. Et moi, tout ce que je sais, c'est que le gouvernement angolais fait tout pour que ça devienne et s'entre vraiment dans le patrimoine international mondial de l'UNESCO. Quand nous avions Dr Jacques Jamba à l'UNESCO, il a fait tout pour que ce rêve devienne une réalité un jour. Et aujourd'hui, nous savons que le processus avance et je ne pense pas que ça va tarder pour que son statut soit reconnu. Merci. La question, c'est ce que dit Dieu. Je vais encore et tout ça, mais
Je pense que quand nous étions enfants, quand nous on devait gérer, on disait Dieu ma mère, on ne disait pas Dieu le Père. Parce que nous ne connaissons pas la nature de Dieu physiquement. Mais nous pensons que nous recevons beaucoup de choses de la mère. D'abord, le fait que c'est la mère qui nous garde pendant 9 mois dans le ventre, mais le fait aussi que c'est la mère qui nous donne tous les éléments de notre personnalité. D'où nécessité, vous le savez bien, nous étions au colloque sur la diaspora en Libye ensemble, et que nous avons fait le nécessaire que vous, les femmes, vous dirigez tous les débats. Donc, c'est un combat qu'il faut mener. Mais ce combat-là, nous pensons, nous personnellement, que les retours des femmes au pouvoir, mais je ne parle pas de pouvoir être, c'est-à-dire pas être des petites directrices et tout ça, mais il faut que nous nous battions pour qu'il y ait le maximum de femmes présidentes, reines. Il faut des reines. Il faut revenir parce que la République est un obstacle au développement de l'Afrique. Il faut revenir au royaume. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais il faut faire de telle sorte que l'unité s'efface, qu'on revienne à, des grands royaumes, à un grand royaume, à des grands royaumes. Et ça, dedans où les femmes dirigeront. Parce que tant que les femmes seront à l'écart, nous perdrons une partie de notre pouvoir, de notre puissance. La femme, c'est la puissance de l'Afrique. Et à l'heure actuelle, voilà, quand je parle du dialogue, c'est un des éléments du dialogue. C'est quel rôle la femme doit jouer. Mais elle ne doit pas se battre pour être l'égale de l'homme. Elle doit se battre pour redevenir la maman africaine. Occidentale d'origine africaine et qui fait problème quand il s'agit de dialogue de cette élite-là avec le peuple sur l'Afrique. Il y a d'autre part aussi l'élite africaine elle-même. Comme vous l'avez si bien dit, l'élite africaine à tous les niveaux, il y a l'élite. L'élite n'est pas nécessairement la personne qui a beaucoup étudié, qui a des diplômes, mais l'élite c'est quelqu'un de distingué, ça peut être un parent distingué, c'est peut-être un menuisier de distinction dans son travail. Donc l'élite c'est une cohorte, une armée de distingués. Et donc parlant de l'élite africaine, je voulais soulever vraiment un problème que une élite qui ne parle pas la langue africaine ne peut pas être élite africaine. C'est impossible. On ne peut pas être élite africaine sans maîtriser une seule langue africaine. Donc ça, c'est vraiment une préoccupation. Mais en ce qui concerne le problème, vous avez soulevé le problème culturel. Tout à l'heure, on donnera la parole à Hassan. La politique culturelle existe. Mais sauf que la politique culturelle africaine, la culture est vue sous l'angle réduit. Les autorités africaines ont une dimension réduite de la culture. La culture se résume aux œuvres d'art, à la musique et autres, or que la culture est beaucoup plus globale. Et c'est la culture qui devait donc être le moteur, la dimension fondamentale du développement économique, social, technologique, scientifique. Bref, c'est la culture qui est vraiment l'élément central du développement, la paix, la justice, de tout ce que nous pouvons entreprendre pour que l'Afrique redevienne l'Afrique. Donc la culture est vraiment la dimension fondamentale. Mais en Afrique, souvent, l'Afrique est réduite, donc comme je le disais, à une dimension réduite. Et en plus aussi, la culture fait parents pauvres. La plupart, pratiquement dans tous les pays africains, le ministère de la Culture est parmi les ministères qui font figure de parents pauvres, sur le plan même de la hiérarchisation, même sur le plan du budget. Et donc, le problème que soulève Papa Moïse, comme nous l'avons vu, c'est un problème révolutionnaire. Parce que quand il faut révolutionner notre façon de vivre, notre façon de penser, nos relations, et ça pose même, ça nous remet sur le débat de la lutte des classes. La lutte des classes, donc c'est vraiment un grand débat de société. Donc nous avons peut-être 1 heure de débat. Celui qui veut prendre la parole, il la demande. Mais nous serons stricts sur le timing. Quand c'est une contribution, vous annoncez que c'est une contribution. Quand c'est une question, vous dites que c'est une question. Mais on se présente quand on prend la parole et on se présente. Donc, la parole sera accordée dans l'ordre de demande. Donc, en voilà peut-être assez pour ouvrir un débat, un échange. Beaucoup plus. La parole est chez mon père Domingos Miranda. Vous pouvez mettre debout s'il vous plaît. Ok. Pour qu'on puisse quand même vous voir. D'accord, bien sûr. Pas de problème. Je m'appelle Domingos Miranda. Je pense que c'est pas notre jour ici. Au moins
m'excuse d'abord d'être arrivé très en retard, mais j'ai préféré arriver en retard que de ne pas venir du tout. Et, puisque le titre d'ailleurs est tellement léchant, quand il parle de restaurer le dialogue, la solidarité entre le peuple africain et leurs élites, il est aussi très long. Évidemment, et comme tel, il nous suggère pas mal d'aspects et de tout ce qu'on peut dire au sujet surtout de la situation en Afrique aujourd'hui. Lorsque vous parlez, M. Moretti, de restaurer le débat, restaurer le dialogue, ça nous renvoie un peu à l'idée qu'à un moment donné, il y avait un dialogue qui a été perdu. Alors, j'ai supporté à vous poser la question, à quel moment ce dialogue a été perdu dans les sociétés africaines? Est-ce au moment où, avec l'entrée du colonialisme, ou de toutes les phases que l'on suivit après, le décolonisme et tout le reste, ou alors c'est un dialogue qui a été perdu après aussi les indépendances? Malheureusement, il y a quelqu'un qui avait écrit un livre intitulé Les solides indépendances, qui laisse beaucoup à désirer, parce que quand on regarde un peu qu'après les indépendances, les élites, ces élites même, n'ont pas su gérer la situation comme telle. Malheureusement, l'Afrique se cherche encore. Le deuxième point, c'est sur la solidarité. Bon, je ne sais pas si on peut dire grande chose de cette solidarité aujourd'hui, mais c'est grâce à cet esprit de solidarité qu'il y a encore une Afrique qui existe. Je parle de la société civile. Ici, effectivement, cette solidarité a été aussi perdue. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut la comprendre aujourd'hui? Ces élites, oui, les élites, venons aux élites. Elles existent depuis une belle lurette. Quand je pense parfois que déjà au XVIIIe siècle, il y avait un philosophe ghanéen qui était professeur dans une grande université en Autriche. Et le nom échappe à ce moment, mais ça pourra peut-être venir un peu plus tard. Mais pour dire que ces élites ont toujours existé, parce que déjà au XVIIIe siècle, c'était en pleine période d'esclavagisme. Et là, déjà, il y avait des Noirs qui étaient professeurs dans des pays comme l'Empire, je dirais même, l'Autriche, austro-hongrois, disons, à l'époque. Voilà, donc j'ai fait une description de ce qu'on appelle le colonialisme. Et je dis que les mots les plus simples pour définir le colonialisme, c'est l'apartheid. C'est-à-dire que c'est le développement séparé. Chacun habite de son côté avec ses problèmes, hein, et tant mieux. Plus on ne se voit pas, plus ça va bien. Seulement, dans ce schéma de développement séparé, les seuls problèmes, c'est ce que Karl Marx avait appelé l'exploitation de l'homme par l'homme. Parce que le développement séparé,